Cette minute sera dédiée à ma vidéo sur Mythopia, à rectifier certains points et à confirmer d'autres. Pour ceux ayant vu ma vidéo, vous aurez remarqué que celle-ci fut boycottée un maximum pour une raison concrète. Déjà sur les nouveautés qu'il y a eu, oui, le cheval est un ajout mineur, mais qui améliore aussi le gameplay. L'ajout des perruques et aussi du maquillage renforce le côté personnalisable du jeu, recherché dans les autres puces. Et enfin, la Tour des Dieux, qui propose cette fois-ci du challenge pour les vétérans. Oui, a été quelque peu difficile à des moments, mais sans trop de difficultés quand même. C'est ce genre de petits détails que j'ai oublié de citer dans ma vidéo, donc oui, c'est de ma faute et vous avez bien fait de me le signaler, même si certains points font mal au cul. C'est de ma faute, je le sais bien, car je n'ai pas prévenu que c'était une preview et non une review. Là où, par exemple, Cyberpunk 2077 est une review, Mythopia, lui, n'en est pas un. Et ça se ressent, car je n'effleure qu'une partie du contenu, mais mon avis reste le même malgré tout. Certains m'ont reproché que je le considérais comme un jeu pour enfants et non pour adultes. Ce à quoi je réponds que le jeu est familial et que pour ma part, elle vise plus les jeunes et les apprentis RPG. Parce que oui, un adulte, instinctivement, il ne va pas se rapprocher de Mythopia, mais bien vers d'autres jeux comme les Final Fantasy ou les Dragon Quest. Un jeu où un scénario est trépidant comparé à Mythopia où le scénario est secondaire et où l'humour est omniprésent. Donc oui, bien sûr que le jeu peut plaire à tout le monde, bien sûr qu'il possède des qualités, mais moi, ça ne prend pas. Je vais me répéter, mais je trouve que le jeu est très simpliste. Je n'ai pas eu de challenge, sauf pour 2 combats. Graphiquement, je vais pas y revenir, et je pense que j'ai déjà dit ce qu'il manquait. Prenez en compte ce que je viens de dire, car aujourd'hui, on va faire la même chose. Aujourd'hui, on va parler en preview, ça va être chiant de dire ça, de Scarlet Nexus. J'ai eu accès au premier chapitre, ainsi qu'à la démo, pour vous en parler. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Et est-ce que ça vaut le coup? C'est ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nelive, et aujourd'hui on va tester Scarlet Nexus. Bon, dit comme ça peut paraître carrément une blague. Mais maintenant que Bandai Namco se vante de son univers Brainpunk, nous allons répondre à cette question. C'est quoi le Brainpunk? Bon, déjà, décortiquons ce mot. D'un côté, nous avons brain qui signifie le cerveau, qui va donc toucher au sens de l'individu. Et de l'autre côté, nous avons le punk, qui, vous l'aurez compris, c'est un mouvement pour contrebalancer la société. Donc en fait, le brain punk est un mouvement qui contrebalance la société en jouant sur nos sens. Pas convaincu? Pas de souci. On va prendre l'univers cyberpunk qui montre que la technologie est omniprésente dans la ville, que ce soit au niveau des affiches qu'au niveau de notre corps. Et bien retirer toute cette technologie et remplacer-la par la psyché. Cela implique la psychokinésie, la télékinésie et autres kinésies jusqu'à qu'elle soit omniprésente. C'est ça le brainpunk. On dirait vraiment le format que j'utilise pour ma vidéo sur les démons dans les mangas. Et d'ailleurs, afin de continuer le point sur l'univers, c'est une uchronie. Bon, là-dessus, je vais laisser Monsieur Bavou s'en charger. Vous voici donc lâché dans un univers qui reprend le même principe d'Uchronie que Fallout. Si vous ne savez pas ce qu'est une Uchronie, voici une courte définition. En gros, on prend un point dans l'histoire, ici c'est les années 1920, et à partir de ce point, on modifie toute l'histoire, imaginant ainsi un futur différent. C'est pour cela que dans tout le jeu on retrouve un style très art déco, très typique de cette époque. C'est un style que personnellement j'apprécie beaucoup, et étant un grand amateur de RPG, le mélange est parfait. Merci à toi. Et d'ailleurs, si vous aimez les best-of de jeux vidéo et de gameplay, je vous invite à regarder sa chaîne qui sera dans la description de la vidéo. Bon, je pense qu'on a assez dit sur l'univers qui nous est présenté. Mine de rien, cela montre qu'ils sont focalisés sur le moindre petit détail. Pour rappel, le jeu est réalisé par des anciens membres qui ont fait leur prouesse sur les Tales of, notamment celui de Vesperia et bien évidemment le jeu God Eater. De ce que j'ai vu, l'univers est cohérent, pas assez organique à mon goût, mais visuellement c'est beau. La direction artistique fait un immense travail sur ce point. Et j'ai même aimé les phases de discussion qui me font penser vraiment à un visual novel et c'est pas pour rien que je vous dis ça. En effet, à partir du 1er juillet sur Wakanim, vous aurez la possibilité de regarder l'anime qui racontera l'histoire de nos 2 protagonistes dans lequel on reviendra. En bref, le monde qui nous entoure semble plus crédible qu'on puisse le penser.
Là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire de ce dernier. Déjà, on peut choisir entre deux personnages qui, scénaristiquement, ne changent pas, mis à part quelques cinématiques, de ce que j'ai vu. Mais au niveau du style de combat, bon sang, mais qu'est-ce qu'ils sont différents? D'un côté, nous avons un épéiste avec de la psychokinésie, et de l'autre, nous avons une psychokinésiste pure. Alors, je suis pas sûr de ce que je viens de dire. Ces deux personnages sont liés avec d'autres combattants qui vous confèrent alors des compétences comme la clairvoyance, la télékinésie, la téléportation et autres altérations. Et déjà, qu'est-ce que les personnages sont bien écrits? Ça reste cliché, mais c'est bien écrit. Pour continuer sur le gameplay, je vous avais dit que vous pouviez utiliser la télékinésie. Eh bien, c'est faisable sur des objets présents. Et mon dieu, quel pied de l'utiliser lors d'un combo. Et d'ailleurs, vous aurez la possibilité d'utiliser soit des petits objets avec R2, soit un gros, comme une poutre, avec L2. Le temps d'exécution sera plus long, mais sera récompensé avec de gros dégâts accompagnés d'un petit QTE propre à chaque objet. De plus, chaque ennemi aura une barre de vulnérabilité qui, une fois remplie, vous permettra de faire un finishing absolument jouissif. Hors combat, j'ai observé quelques quêtes annexes bien, mais sans plus. Mais je reste patient sur les quêtes relationnelles avec tous les personnages qui nous sont proposés. En conclusion, oui, le jeu est très riche au niveau gameplay. On prend du plaisir à jouer avec ces deux personnages qui sont juste satisfaisants, manette en main. Et tout ça optimisé à la perfection. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux capacités extrasensorielles ultra développées appelés les psioniques. Depuis, la brigade d'extermination des autres recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité. Nous allons suivre deux histoires différentes, celle de Yuito Sumeragi, un jeune recrue dynamique issu d'une lignée prestigieuse de politiciens, ou celle de Kasane Randall, recruté directement par la brigade pour sa maîtrise de son pouvoir et sa puissance. Malheureusement, pour ce point-là, il n'y aura pas d'avis concret là-dessus, n'ayant pas fait l'histoire en entière, parce que oui, j'ai eu le droit qu'au chapitre 1, j'ai remarqué quelques cinématiques différentes aux deux histoires. Le restant est le même, mais vu par les deux personnages. Après, pour moi, ça me semble être un bon gros shonen, à voir ce que ça va donner à la suite. Donc prenez avec des pincettes sur ce que j'ai dit. Et j'espère que niveau scénario, qu'il y aura vraiment cette histoire alternative. Je ne m'attends pas à un scénario qui transcende plus que l'autre, mais en tout cas, j'espère qu'il sera différent. Qu'est-ce que je pense actuellement de ce jeu? Eh bien, j'ai très hâte que le jeu sorte et qu'on aura la possibilité de faire plus que le chapitre 1. Le jeu est facile à prendre en main, mis à part le lock qui fait très mal son boulot et la caméra qui pose énormément de problèmes. Et vous avez un futur prometteur de ce jeu. J'espère que l'animé sera plus un spin-off du jeu, histoire de pousser le joueur à s'investir. Merci d'avoir regardé en tout cas cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel jeu te hype le plus. Annoncé à l'E3, en tout cas je vous laisse. J'ai des centaines d'autres à purifier. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'était Nelive. Ciao.